Maintenant, cette mission-là, elle n'a pas du tout existé. Je ne vais pas faire durer le suspense, mais en fait, c'est des creux, c'est des blancs, si on veut, que les scénaristes remplissent pour faire dire ce qu'ils veulent aux personnages, dresser des portraits qu'ils ont envie de montrer. Déroule en 1952, l'hiver 1952, quelques semaines avant Noël. C'est 5 jours d'apocalypse à Londres. En fait, je suis pas météorologiste, mais en gros, il fait très froid, très humide, et il n'y a pas de vent du tout. Donc du coup, il y a une sorte de brouillard, mais qui se charge de pollution parce que tout le monde se réchauffe à fond avec les poêles à bois, etc. Et du coup, on se retrouve avec ce nuage assez toxique qui envahit les rues de Londres pendant 5 jours. Ce personnage-là qui s'appelle Venicia Scott, qui est introduit très tôt dans la série en plus. Ils nous le font un peu, ils nous font un peu monter la hype pendant toute la saison jusqu'à ce quatrième épisode où elle meurt. Bah, il n'existe pas du tout en fait. Il n'y a jamais eu de Venicia Scott. Donc du coup, forcément, elle se fait pas renverser par un bus. D'autant que, on le dit dans le bouquin, mais il y avait plus de bus en fait très vite avec le smog. Ils ont rangé dans les. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'accident, mais en tout cas, ils n'étaient pas causés par des bus. Dans cet épisode-là, qu'est-ce qu'on nous prend comme la catastrophe naturelle qui va être presque la goutte d'eau qui est à 2 doigts de faire déborder le vase. Non, c'est pas du tout une réalité. Personne lui impute. Enfin, c'est pas vraiment le consensus de lui imputer la faute de ce truc-là qui est vécu comme d'ailleurs c'est une catastrophe naturelle. Hein, il le décrit comme ça. Il dit je ne suis pas responsable, mais c'est vrai que les gens vont pas forcément lui imputer la responsabilité. Quand on lit les articles d'époque, en fait, on tombe moins sur des explications, on tombe moins sur des justifications politiques. J'ai pas tout lu à l'époque, mais je suis pas tombé vraiment là-dessus. C'est plutôt il y a le New York Times qui décrit un peu le chaos dans les rues. Qui va parler il y a des lignes assez rigolotes d'ailleurs dans le New York Times sur des foires agricoles qui sont annulées, des masques à gaz qu'on fabrique pour les vaches, enfin des trucs comme ça. Dans l'épisode 8 de la saison 2, on est en 1961 et on voit à travers le regard d'Elizabeth la visite du couple Kennedy, John et Jackie Kennedy, en visite en France, au bras du général de Gaulle qu'on aperçoit 2 secondes et demie par un acteur qui ressemble pas du tout. Après la visite en France, il y a une visite donc en Angleterre et de la réception du couple présidentiel, mais notamment donc de Jackie Kennedy. Et de comment ces 2 femmes vont se tourner autour et vont se détester poliment, en tout cas dans l'épisode. Ce sont des discours c'est des rencontres qui ont lieu à huis clos. Et tout ce qu'on en sait, c'est quelques notes par-ci par-là. Alors, on sait que, alors la reine d'Angleterre, on n'en sait rien. Jackie Kennedy, on sait elle a laissé quelques notes en disant qu'elle aimait pas trop la déco à Buckingham, que la reine était un peu froide. Dans la série, il y a vraiment des véritables moments très intimes en fait, où elles se disent des choses très personnelles, etc. Alors ça, je mets au défi quiconque de dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. En fait, tout ça, c'est de l'imagination des scénaristes. On ne sait pas. Et Jackie Kennedy, d'ailleurs, elle a été interrogée par des journalistes après sa 2e visite à Buckingham. Et elle a dit elle-même, elle a dit je peux pas vous dire, c'est de l'ordre du privé, je peux pas vous dire ce qui s'est passé pendant cet entretien-là. Et donc, non, en fait, c'est des creux, c'est des blancs, si on veut, que les scénaristes remplissent pour faire dire ce qu'ils veulent aux personnages, dresser des portraits qu'ils ont envie de montrer.
Dans cet épisode-là, donc on est en 65 et la Margaret est en visite avec son mari, une visite des vacances en fait, aux États-Unis, traverse tous les États-Unis, etc., etc. Et la reine, à la même époque, se fait un peu tanner par son premier ministre parce que l'Angleterre est sinon en faillite, au moins endettée. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'un prêt du FMI, et pour avoir un prêt du FMI, ils ont besoin de l'accord du président américain Johnson. Cette mission, clairement, non, elle n'a pas existé. Après, est-ce que Margaret n'était pas envoyée? La famille royale, ce n'est pas la couronne, ce n'est pas que la reine, c'est aussi la famille royale, et la famille royale, c'est aussi les différents membres qui ont des missions de représentation, etc. Donc, quelle est une sorte de mission un peu officieuse, c'est complètement envisageable, c'est pas délirant en fait du tout. Maintenant, cette mission-là, elle n'a pas du tout existé. Je ne vais pas faire durer le suspense, mais en fait, le fameux accord avec le FMI, il avait été signé 2 mois avant en fait. Et la rencontre, est-ce que c'est bien passé? A priori, Johnson a eu des mots agréables et des compliments pour Margaret, qui était effectivement invitée à la Maison Blanche. On sait qu'il y a eu des danses. Il y a une photo où on voit Johnson, enfin Margaret dans les bras de Johnson et vice versa. Il faut imaginer une réception gigantesque. Il y avait beaucoup de gens et beaucoup de tables d'ailleurs. Et dans la série, on les voit, ils sont assis côte à côte, Margaret et Johnson. Dans la réalité, ils étaient même pas à la même table. Donc, c'est une série qui est en fait assez peu réaliste sur ce qu'elle montre. C'est-à-dire que tous les événements qu'elle montre, ils sont toujours romancés, ils sont quasiment toujours pas faux, mais ils sont quasiment toujours exagérés, romancés, un peu inventés. En fait, mais il y a de la vérité dans The Crown, mais en fait, elle n'est pas tellement dans ce qu'elle montre et surtout dans ce qui est dit. Et en fait, et dans ce qu'ils disent très souvent, dans les phrases, ils font des références à des anecdotes passées, ils font des références à des affaires de famille, à des affaires politiques. Et ce qui est dit est en fait quasiment toujours vrai, mais c'est vraiment ce qui est montré qui est assez faux.